Eh bien bonjour, aujourd'hui, si tu n'arrives pas à refuser des personnes qui viennent à toi, alors même que tu sais que tu n'es pas faite pour elles, ou qu'elles ne sont pas faites pour toi, ou les deux, mais qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne peut pas refuser, qui a beaucoup de mal, et que du coup ça génère en séance peu de fluidité, l'impression de lutter, c'est difficile, c'est lourd, c'est fatigant, et tout ça pour un résultat qui est peu satisfaisant. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi aujourd'hui. Alors, je suis Céline Charon, je suis thérapeute et j'aide les accompagnants de l'humain, qu'ils soient professionnels ou particuliers, à se sentir le plus en phase avec eux-mêmes, le plus alignés, pour pouvoir rayonner de leur plus juste lumière. Alors, si tu penses que tu n'arrives pas à refuser une personne en séance, du fait de ton hypersensibilité, parce que tu es comme ça, parce que ton hypersensibilité fait que tu ne peux pas faire autrement que d'accueillir tout ce qui frappe à ta porte, et que le faire, dire non, refuser, ce serait comme te renier toi-même, renier ce don que tu as d'hypersensibilité, eh bien en fait tu es un petit peu à côté de la plaque, légèrement. Permets-moi juste de te dire pourquoi tu es légèrement à côté de la plaque. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tant ton hypersensibilité là qui est en jeu, mais c'est plutôt ton manque de discernement émotionnel. Et donc tu peux tout à fait, tout en gardant cette hypersensibilité, arriver à avoir suffisamment de discernement émotionnel pour te positionner. Et donc, je m'explique. Dans ton hypersensibilité, il y a deux choses qu'il faut considérer. Il y a ce qui t'appartient et ce qui appartient à l'autre. Ce qui t'appartient, c'est cette sensibilité à l'autre, à percevoir ce que ressent l'autre. Et ce qui t'appartient, c'est tout ton parcours de vie, toutes tes blessures qui font que tu es en écho avec les blessures de l'autre et avec ce que tu penses ressentir de l'autre. Et là-dessus, cela demande d'avoir un peu de discernement, parce que quelquefois on a tendance à tout mélanger et à ne plus tellement savoir qui est à quoi. Et quoi est à qui. Et donc, d'une part, ce qui appartient à l'autre peut tout à fait venir te chatouiller les sens. Ça, c'est une réalité, comme une information. Ça, c'est ta sensibilité. Ça, c'est quelque part l'extraordinaire qualité que tu peux avoir, d'être dans cette sensibilité-là. En revanche, quand tu commences à rentrer en résonance et que ça vient amplifier à l'intérieur de toi ces blessures que tu as déjà, c'est tout ce que tu as à l'intérieur de toi et qui peut rentrer en résonance avec l'autre, là, c'est là où ça peut poser un problème et où quelque part ça peut créer des perturbations dans ton comportement. Et en l'occurrence, créer des comportements qui ne te conviennent pas tout à fait, puisque tu le sens bien que ça ne te convient pas. Tu sens bien que ce n'est pas tout à fait juste de dire oui à cette personne qui n'est pas faite pour toi et pour laquelle tu n'es pas faite non plus, ou fait non plus, mais quelque part, tu ne peux pas dire non. Donc, tu te mens un petit peu à toi-même en disant c'est parce que c'est mon hypersensibilité qui fait que je ne peux pas refuser, etc., etc. Donc, c'est vraiment... Il faut dissocier impérativement les deux et arriver à avoir du discernement émotionnel par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, il y a nécessité d'être en mesure d'identifier, de reconnaître ce qui t'appartient, les parts de toi qui se manifestent et ce qui appartient à l'autre. Et cela demande aussi de ne pas confondre hypersensibilité et intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle se développe. On peut être hypersensible et avoir une intelligence émotionnelle qui n'a pas été développée. Parce que cette intelligence émotionnelle requiert ce discernement. Et moi, c'est ce que je te propose dans mes accompagnements, qui suivent un processus en 3 étapes. La première qui est d'identifier ces parts qui te maintiennent dans la problématique que tu rencontres et qui t'empêchent de te sentir parfaitement aligné. La deuxième, c'est découvrir le message que ces parts t'adressent et les besoins non assouvis qu'elles expriment derrière ces manifestations. Et le troisième, c'est intégrer ce dont ces parts ont besoin pour que ces parts puissent retrouver leur pouvoir et leur complétude, et avec elles, avec pour effet de dissoudre
toutes ces problématiques de comportement que tu peux rencontrer, et en l'occurrence celui qu'on vient d'évoquer. Le résultat de tout ça, hein, c'est plus de discernement, une intelligence émotionnelle accrue, une prise de distance aussi hein, par rapport aux situations en général et dans ton métier, un changement de perspective, de croyance. Hein. C'est donc par ce travail de fond qu'on arrive à modifier ces croyances de fond et non pas par la volonté de les modifier. Et par-delà, un changement de comportement possible. Voilà. Sans ce processus, il est parfois compliqué de changer un comportement parce que le mental ne peut pas, quelque part, communiquer avec la sphère émotionnelle. Or, c'est bien de ça dont il s'agit. Là, on parle pleinement de la sphère émotionnelle. Hein, et le mental et l'émotionnel ne parlent pas le même langage. Donc, il faut impérativement aller dans ce décryptage et dans ce processus-là pour arriver à modifier un comportement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairé pour aujourd'hui. Et puis, si ça t'intéresse, bah, contacte-moi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux cliquer sur le petit pouce. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour continuer de me suivre. Et je reste à ta disposition. À très bientôt.